Aujourd'hui, je vais vous parler de ce smartphone. Ce smartphone, c'est le Honor Magic 5 Pro. Alors, je vous l'ai déjà présenté quand j'étais à Barcelone et il est temps aujourd'hui de vous donner mon retour sur ce smartphone, vous expliquer toutes les technos. Alors, je vous le dis, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Honor. Honor m'a dit, Monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas nous faire un tour complet de ce smartphone, nous expliquer les technos, nous montrer les photos. Alors, les photos, ça se fera dans un temps 2, dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la photo, également ici au niveau de la vidéo sur ce smartphone. Donc là, on va se concentrer sur les différentes technos qu'il y a à l'intérieur, au niveau de l'écran, au niveau de l'audio, au niveau de la performance. Il y a 4 puces, il y a pas mal de choses à venir raconter. Également au niveau de l'autonomie, il y a énormément de choses à savoir. Et ce qui est génial et ce qui est super intéressant ici avec ce smartphone, eh bien c'est que c'est le smartphone le plus haut de gamme jamais construit par Honor. Alors Honor, on va refaire rapidement un petit tour de l'histoire. Ils sont indépendants depuis quelques petites années aujourd'hui de Huawei. Ils sont en train d'écrire leur propre histoire qui est différente de ce qu'il y avait avant. Avant, c'était la marque jeune de Huawei. Aujourd'hui, c'est une marque complète avec des produits à 360 degrés. Il y a des smartphones d'entrée de gamme, il y a du milieu de gamme, il y a du très haut de gamme ici comme avec le Magic 5 Pro. Il y a une déclinaison également de la gamme Magic 5. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur le site de Honor pour tout découvrir et je vous mets le lien en bas dans la description. Il y a également des smartphones qui se plient, donc il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de techno. On va essayer de comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut venir avoir, quels sont les intérêts, quels sont les avantages et surtout aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant en 2023 de venir acheter un smartphone de Honor et notamment dans le très haut de gamme avec ce Honor Magic 5 Pro. Allez, on y va. Première chose avec ce Magic 5 Pro, c'est un smartphone qui est assez grand, assez gros. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que vous aurez une très grande dalle, ça c'est pratique pour tout ce qui va être contenu multimédia, pour venir s'amuser, pour du gaming, pour tout ce que vous voulez, c'est grand, vous avez largement la place. L'inconvénient, c'est que lorsque vous le prenez à la main, comme ça, vous voyez, eh bien ça reste un smartphone quand même qui est relativement grand. J'arrive pas à faire le tour avec ma main, alors j'ai pas une énorme main, mais je fais pas le tour complet. Néanmoins, rassurez-vous, il se tient quand même relativement bien dans la main, donc pas de souci ici. On est sur un smartphone qui fait ses 219 grammes, c'est pas le plus léger du marché, mais ici rien de déconnant par rapport aux smartphones les plus haut de gamme qu'on retrouve sur l'ensemble du marché. Ici, il n'y a rien qui me surprend. Alors, il existe dans deux couleurs. La couleur que je vais avoir ici, c'est la couleur black. C'est le black, c'est le noir. Il est noir, il est un petit peu brillant. C'est le black. Et vous avez également le Mido Green que je vous avais présenté lorsque je l'avais eu en main à Barcelone ou MWC. La différence que vous allez avoir vraiment entre les deux coloris, c'est que le dos qu'on va avoir ici sur le noir sera un dos qui sera davantage réfléchissant. On se voit à travers, c'est un petit miroir. Ça reste très élégant, mais on se voit réellement à travers. Tandis que le Mido Green, le vert, en fait, c'est une couleur qui va être un peu plus mat, qui va pas avoir particulièrement de reflet lorsque vous l'avez en face de vous. Alors, si vous me demandez mon avis personnel, puisque je vous entends en train de me le demander, moi j'ai préféré les couleurs vertes. Et ici, le gros travail qu'a fait Honor, eh bien on est sur l'œil de la muse, c'est-à-dire que vous avez ce gros bloc photo au centre ici, qui est sympa, qui donne une vraie symétrie. C'est vraiment extrêmement symétrique comme smartphone. Et petite anecdote, ce qui est très marrant, lorsque je suis venu shooter en studio, eh bien je mettais ma tête, moi j'ai un boîtier là, en fait qui va venir reconnaître les yeux, eh bien je me mettais comme ça, je mettais le smartphone derrière et il croyait effectivement que c'était un œil, il reconnaissait le smartphone comme étant un œil. C'est très drôle. Petite anecdote. Donc voilà, je trouve que c'est un smartphone élégant avec un bloc photo qui est assez proéminent au centre. Personnellement, je trouve ça sympa, ça marche bien, je le préfère en vert, mais bien réussi en tout cas au niveau du design. Première particularité technique de ce smartphone qu'on ne retrouve pas beaucoup sur des Android, eh bien c'est de la reconnaissance 3D au niveau de votre visage. Alors si vous regardez, ça vous aura pas échappé que vous avez un grand module photo sur l'avant qui est logé sur la gauche de votre écran. Vous avez une caméra de selfie, ça c'est bien et on parlera des photos un peu plus tard, mais vous avez également un autre capteur qui vous permettra d'avoir de la reconnaissance en 3 dimensions. Et à la différence de beaucoup de smartphones sur Android où on fait du Face Unlock, c'est de la reconnaissance en 2 dimensions pour venir déverrouiller, et bien là vous êtes beaucoup plus sécurisé, ce qui vous permettra de venir déverrouiller votre smartphone grâce au relief de votre visage en 3 dimensions et ça servira également pour du paiement sécurisé. Donc ça c'est quand même vachement cool. Alors il y a différentes façons de venir le déverrouiller, vous avez les schémas, vous avez les codes, vous avez également le capteur d'empreinte digitale qui est situé au milieu. Alors je vous le dis, il est situé un peu bas, je trouve ici. J'aurais préféré qu'il soit un poil plus haut, mais bon, rien de bien grave ici puisque je viens le déverrouiller avec mon visage, je le prends, je lève, il me reconnaît, il déverrouille, c'est très pratique, donc ça c'est bien. Alors un des gros points forts de ce smartphone, eh bien c'est son écran. Vous avez un très grand écran. Je garde mes notes là, vous les avez vues, j'ai pas tout appris par cœur, je ne connais pas les fiches techniques par cœur, mais par contre je vais tout vous expliquer parce que je me suis bien amusé avec. On a ici un très grand écran de 6,81 pouces, c'est un des plus grands écrans du marché, je vous cache pas que c'est une dalle qui est assez énorme, c'est fait vraiment lien par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la taille de ce smartphone qui est assez grand. Fatalement, on a un grand écran, un grand smartphone, ça va de pair. Et ce qui va de pair également, c'est que c'est un smartphone qui est incurvé dans les 4 côtés, donc vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Alors qu'est-ce que ça raconte ça? Eh bien ça fait qu'il y a un côté très immersif au niveau de ce smartphone. Alors tout le monde n'aimera pas les smartphones qui vont être incurvés, il y en a qui n'aiment pas quand c'est incurvé à droite et à gauche. Alors là on vient l'incurver de tous les côtés, ça peut venir perdre quelques personnes. Pour moi l'intérêt réellement d'avoir cette incurvé, eh bien c'est vraiment d'apporter en immersion. Lorsque vous allez venir regarder du contenu, vous amuser, des films, des séries, ça fonctionne parfaitement bien. L'écran ici est très bien maîtrisé, c'est une dalle qui est très bien calibrée et en plus vous avez un mode par défaut qui vient de vous
vous mettre, c'est les couleurs vivides. C'est extrêmement pétant, alors peut-être un peu trop saturé, on peut venir le moduler dans les paramètres. Si vous préférez un mode un peu plus naturel, vous pouvez l'avoir. Alors il y a plein de techno ici, puisqu'on est sur cet écran, on se parle d'un écran avec une dalle OLED, ça viendra jouer au niveau de l'autonomie, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, puisque un pixel noir est un pixel éteint, donc ça c'est quand même plutôt pas mal fichu. Mais surtout c'est une dalle LTPO qui vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement d'une variable, mais qui descend vraiment très bas lorsque vous êtes en train de lire un article. Ça va également venir jouer au niveau de l'autonomie de votre smartphone. Et là où ils sont venus s'améliorer par rapport au Magic 4 Pro l'année dernière, eh bien c'est la luminosité. On a un pic de luminosité à 1800 nits. Là vous voyez typiquement il y a du soleil. Le soleil arrive en tout cas parce que tout à l'heure c'était pas le cas. Et bien là vous avez du soleil, autant vous dire que ça vous permettra d'aller relativement loin en extérieur. Je le prends, je peux venir regarder du contenu, je suis pas embêté. Donc ça c'est quand même vachement cool. Alors c'est vrai que lorsque je viens le filmer directement, on s'en rend pas nécessairement compte parce qu'on a l'impression que je vois pas extrêmement clair avec. Alors pour autant, je vois très clair. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais ça va pas être extrêmement évident au travers de la caméra. Je vois super bien, aucun problème de visibilité. Là j'ai le soleil dans le dos. Donc pour venir regarder du contenu, pour venir faire des emails, pour venir chatter, faire ce que vous voulez directement, alors que vous avez le soleil même dans le dos comme ça, absolument aucun problème. Donc ça c'est vraiment un très gros point fort. Très rapidement, vous avez une très grande résolution. On se parle de 2848 par 1312 pixels. Et le truc qui est intéressant, mais c'est pas tout nouveau en fait, vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. On connaît d'autres smartphones avec des taux de rafraîchissement qui iront plus haut, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est ce qu'on attend d'un smartphone très haut de gamme, d'avoir à minima un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Et ici, le Magic 5 Pro est totalement dans les clous, il fera très bien l'affaire. On se parle ici d'un écran avec 1 milliard de couleurs, IMAX Enhanced, HDR10+, donc vous avez toutes les certifications ici. C'est donc un très bel écran qui va bien en termes de multimédia. Vous avez vraiment ce qu'il faut. Je me suis fait du gaming, j'ai regardé des films, j'ai regardé des séries, et je puis vous assurer qu'en termes de confort de visionnage, vous avez vraiment un truc qui marche merveilleusement bien. Alors il y a un autre truc sur lequel Honor est venu travailler qui est super intéressant. Je vous explique. C'est tout ce qui va être protection de vos yeux lorsque vous allez venir regarder du contenu. Je pense notamment lorsqu'il y a moins de luminosité avec un petit effet flicker. Mais ça, vous vous en rendez pas compte, mais par contre, vos yeux, ils morflent et arrive un moment, ça fonctionne pas bien. Alors, il y a plein de marques qui travaillent effectivement à améliorer les smartphones en conditions de faible luminosité pour éviter la fatigue oculaire. Mais là, Honor, je dirais, est allé un peu plus loin. Et c'est là où c'est intéressant de voir les technos qui viennent implémenter au niveau de leur smartphone. Alors, si vous avez regardé sur leur site web, vous aurez vu qu'ils vous proposent une gradation en PWM à 2160 Hz. Alors, ça va pas forcément venir vous parler, cette techno. On va pas rentrer vraiment dans le détail de la techno. Mais ce qu'il faut venir comprendre, c'est la fréquence que vous allez avoir en conditions de faible luminosité. Et bien, comme vous avez une fréquence qui est beaucoup plus élevée, eh bien, ça va venir éviter que vous ayez de la fatigue oculaire. Alors, c'est pas perceptible une fois de plus à vos yeux lorsque vous les regardez comme ça, mais si vous regardez un smartphone en conditions de faible luminosité au travers de l'écran d'un deuxième smartphone, vous allez commencer à venir comprendre de quoi je vous parle. Et il y a un autre mode qu'a mis en place, ça c'est purement logiciel, hein, ça, Honor dans son smartphone, c'est un respect du cycle circadien. Alors, pour faire très simple, c'est le cycle de votre sommeil. C'est-à-dire que lorsque vous avez moins de lumière le soir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avec moins de lumière, votre corps va commencer à sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et si vous vous mettez des écrans en pleine face pendant des heures, au bout d'un moment, vous allez retarder la sécrétion de mélatonine et vous n'allez pas venir vous endormir. Donc ça va retarder l'endormissement, des nuits plus courtes, beaucoup plus de fatigue, bref, c'est pas terrible. Et donc justement, Honor a mis en place un mode spécial, un mode nuit que vous pouvez venir programmer ou activer afin de venir moduler la température de couleur de votre écran qui va passer d'une couleur un peu plus blanche à une couleur un peu plus jaune pour éviter justement qu'on vienne perturber le cycle circadien et que la production de mélatonine arrive plus tard. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Autre point, et qui n'est pas un détail qui est intéressant, votre smartphone va venir s'adapter à la lumière environnante. Si vous êtes par exemple comme ici dans un endroit où il y a beaucoup de lumière, vous voyez, il va venir pousser la luminosité à fond et à contrario, lorsqu'il y a assez peu de lumière, il va venir descendre la luminosité une fois de plus pour pas venir vous flinguer les yeux. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, font que votre smartphone va vous aider déjà à l'endormissement et ne va pas venir abîmer vos yeux. Donc on a toutes ces technologies qui sont là pour la protection oculaire. La question est, à quoi vont me servir toutes ces technos que j'ai au niveau de l'affichage? Elles vont vous servir à avoir une superbe expérience, que ce soit totalement transparent pour vous, c'est-à-dire pas de fatigue oculaire, c'est-à-dire un grand écran sur lequel vous allez consulter du contenu multimédia facilement, films, séries, avec beaucoup de confort de visionnage. En plus de ça, il y a une technologie qui va venir vous rajouter des images par seconde. Vous allez passer de 30 fps à 60 fps, de 30 images par seconde à 60 images par seconde. En fait, ça vient boucher des trous. Alors, c'est pas réellement des trous, mais ça vient rajouter de l'image pour apporter beaucoup plus de fluidité au contenu que vous allez venir regarder. Donc, contenu multimédia optimisé, fatigue oculaire réduite. Vous pouvez consulter votre smartphone quand vous voulez sans aucun problème, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, lorsqu'il y a beaucoup moins de luminosité, que vous soyez en intérieur, en extérieur, à tout moment de la journée, votre smartphone est consultable sans aucun problème, il n'y a pas de frontières. Et c'est justement ce que viennent faire ici toutes ces technologies. On s'en fout d'avoir les technos pour avoir les technos, mais ces technos, elles sont au service de vos usages, améliorer la consultation de votre contenu très facilement. 120 images par seconde, lorsque vous allez venir scroller, ça va être très fluide, ça sera hyper agréable à venir visionner. Donc vous voyez plein de technos ici qu'a mis Honor au service de votre confort. Alors l'expérience multimédia, on en parle beaucoup au travers de l'écran, mais il y a également toute la partie audio qui est extrêmement importante. Ici, vous avez des haut-parleurs stéréo. Je pense que ça vous aura pas échappé. On est dans un smartphone très haut de gamme, on nous met donc des haut-parleurs stéréo. On n'a pas exactement la même qualité audio à droite qu'à gauche. Le haut-parleur de gauche sera plus fort, plus puissant, et celui
celui de droite sera un haut-parleur de renfort qui apportera en termes de spatialisation. L'expérience multimédia est bonne, mais c'est pas le meilleur smartphone pour avoir une expérience de stéréoscopie. Soyons clairs, le son est très bon et très peu de smartphones vont venir avoir la meilleure expérience. Et dans le très haut de gamme, tous les compétiteurs, ils font quasiment la même chose. Donc pour moi là-dedans, il est dans la course, il n'y a absolument aucun problème. À savoir qu'ici, vous avez du Bluetooth 5.2 avec les principaux codecs, SBC, AAC, LDAC, vous avez de l'aptX, de l'aptX HD. Donc bon voilà, ici pas de mauvaise surprise, ça fera le taf. Attention, on est dans du très haut de gamme, il n'y a pas de prise jack, rien de surprenant ici. Donc on a une expérience multimédia globale avec d'un côté la vidéo, de l'autre côté l'audio, qui est très bonne, très bien maîtrisée. Bravo Honor. Alors je vous parle d'écran, je vous parle d'audio. Maintenant, je veux qu'on parle un peu plus de ce qu'il y a à l'intérieur de ce smartphone pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il est fabriqué. Alors on va pas regarder au niveau des puces qui nous intéressent. Non, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la performance qu'on va avoir à l'intérieur et l'autonomie grâce à la batterie. Alors ça, on le verra juste après, mais on va commencer par la performance. Alors on s'en doutera, sur un smartphone très haut de gamme, Honor est venu nous mettre ce qui aujourd'hui est le mieux sur le marché, sur Android. C'est le Snapdragon 8 Gen 2. Alors je vous l'ai présenté, je vous ai emmené avec moi à la conférence de Qualcomm. On a regardé ça ensemble il y a quelques mois. On est aujourd'hui sur une puce extrêmement puissante. Vous en avez en fait plus sous le capot que ce que vous allez réellement faire avec. Et surtout, c'est une puce qui est complètement optimisée à l'intelligence artificielle. Cette puce, elle va être intéressante pour plein de choses. Déjà pour tout ce qui va être expérience de gaming, vous avez beaucoup de performances, des performances brutes. Aujourd'hui, tous les jeux qui existent vont pouvoir tourner sans aucun problème grâce à cette puce sur un smartphone Android. Donc ça, c'est vachement bien. Elle sera aussi très bonne du point de vue photo. Elle va améliorer significativement la qualité des photos. Donc ça va venir apporter en plus à tout le travail qu'a fait Honor au niveau de la partie photo. Mais ça, on en parle dans une prochaine vidéo. Donc venez vous abonner si ce n'est pas déjà le fait. Cliquez sur le bouton rouge s'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Puis pensez à venir activer la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Donc ça, vous voyez, c'est vachement bien. En plus de ça, ils nous ont mis 4 puces. Donc vous avez la puce de Qualcomm, la première. Vous avez en plus une puce d'amélioration RF radiofréquence. Donc il va venir améliorer pour tout ce qui va être communication. Vous avez également une puce de sécurité dédiée qui va venir améliorer bien évidemment la sécurité, notamment liée à vos biométries, empreinte digitale, reconnaissance de votre visage. Et vous avez une autre puce dont je vous ai déjà parlé un peu tout à l'heure. C'est la puce d'affichage dédiée qui va venir ajouter de la fluidité, donc venir rajouter des images à votre contenu, passer de 30 fps à 60 fps. Ça va apporter plus de stabilité à l'image. Donc vous voyez, il y a toutes ces puces là qui vont venir apporter. On a donc la puce principale qui est le cœur de votre smartphone, qui est le Snapdragon 8 Gen 2. Et puis vous avez les autres puces que va venir nous ajouter ici Honor pour améliorer significativement l'expérience et rendre ce smartphone encore plus premium. Alors avoir un beau smartphone, c'est bien. Maintenant, on veut un smartphone qui soit endurant dans le temps. Donc on va venir regarder tout ce qui se passe sous le capot au niveau de la batterie. Alors l'autonomie globale d'ailleurs, c'est pas que la batterie. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une addition de plein de facteurs qui vont faire que vous allez avoir une bonne autonomie. Déjà, le premier truc qu'a fait Honor ici, c'est qu'ils sont venus augmenter la capacité de la batterie. On avait une batterie de 4600 mAh. Avec le Magic 4 Pro, on est passé à 5100 mAh, donc on a gagné 500 mAh, ce qui globalement est quand même plutôt pas mal. La batterie va être plus grosse, on pourra stocker davantage d'énergie par rapport à ce qu'on avait sur le modèle de l'année dernière. Alors il y a un autre truc qui a réduit, c'est le bloc de charge. Vous avez un bloc de charge qui inclut, attention, ça c'est quand même vachement cool, de 66 watts contre 100 watts l'année dernière. Donc déjà globalement, ça vient changer un petit peu l'histoire. Alors 66 watts, 100 watts, ça va pas changer grand chose en temps de charge, ça reste de la recharge rapide, donc ça quand même, c'est bien. Maintenant, je veux qu'on reparle de cette question d'autonomie. L'autonomie, c'est pas uniquement la capacité de la batterie de votre smartphone. On le voit souvent sur les smartphones d'entrée et milieu de gamme, ils vous mettent des grosses batteries parce qu'on n'a pas beaucoup de techno derrière et qu'il faut des grosses batteries pour permettre d'aller un peu plus loin. Quand on arrive sur un smartphone très haut de gamme, c'est pas très grave si les batteries sont un peu moins grosses parce qu'il y a plein de techno qui vont permettre d'emmener votre smartphone un peu plus loin. Déjà ici, le premier point, c'est la puce. Le Snapdragon 8 Gen 2 est très bon au niveau de l'énergie, emmènera votre smartphone un peu plus loin au niveau de l'autonomie. Ça, c'est le premier point. Vous avez déjà une plus grosse batterie, 500 mAh de plus, donc on arrive à 5100 mAh. C'est quand même plutôt pas mal fichu. En plus de ça, vous êtes sur un écran OLED. Je vous l'ai dit, les pixels noirs sont des pixels éteints. Vous avez toutes les technologies de luminosité adaptative d'un point de vue logiciel qui permettront d'emmener votre smartphone aussi un peu plus loin. Et puis les technologies de RAM et de ROM, tout ce qui va être déjà en termes de RAM, qui permettra d'optimiser tout ça avec de la LPDDR5X qui va permettre effectivement de jouer également au niveau de l'autonomie. Et puis la ROM, votre stockage, c'est de l'UFS 4.0 qui permettra également de jouer au niveau de l'autonomie sans oublier l'expérience logicielle qui permettra également d'aller un peu plus loin. Donc tout ça vous permet d'avoir un smartphone qui va pouvoir tenir dans le temps sans aucun problème. Et si vous commencez à manquer un petit peu d'autonomie, eh bien vous le branchez, vous le chargez, vous êtes parti, vous êtes tranquille. Donc en termes d'autonomie ici, vous avez un smartphone qui est très cool. Et en plus de ça, il est compatible charge sans fil 50 watts. Là par contre, il faut venir acheter votre bloc de charge en plus que vous n'avez pas ici. Alors très rapidement, la partie photo, même si c'est pas trop le sujet aujourd'hui, je vais quand même vous montrer quelques images. Mais juste avant de vous montrer ces images, je veux qu'on resitue un petit peu ce qu'on a d'un point de vue matériel. On a un triptyque 50 mégapixels, un grand angle 50 mégapixels qui vous permettra de regrouper 4 pixels en un pour les photos en faible luminosité. Ça c'est le premier point avec une stabilisation optique. On va également avoir un ultra grand angle qui fait macro également 50 mégapixels, sans oublier un zoom périscopique 50 mégapixels avec un zoom optique x3,5 et on peut aller jusqu'à un x100. On va regarder le résultat et on fera vraiment le détail dans la prochaine vidéo. Donc une fois de plus, pensez à venir vous abonner. Sans oublier une mise au point laser ici en d'étoffe, ça c'est cool, et une caméra de selfie de 12 mégapixels. Voilà d'un point de vue purement matériel. Au
niveau de la photo. Je vous montre rapidement quelques photos pour que vous ayez une idée globalement de ce que va donner ce smartphone en termes de photos. Et bien évidemment, on en reparle dans une prochaine vidéo, vraiment axée photo, vidéo de ce smartphone, parce que c'est un des gros points forts de ce smartphone. Alors regardez, là je vous emmène, on est à côté du Cap Ferret. C'est un petit peu saturé au niveau de l'herbe, mais ça reste très flatteur, très joli, très bien maîtrisé. On continue. Alors désolé si vous aimez pas les huîtres globalement, mais c'est pour venir voir un peu la macro, venir voir ce qu'on peut avoir. Et bien je trouve que c'est vraiment pas mal fichu, c'est même très bien avec ce capteur ultra grand angle qui restitue vraiment très bien la macro. Voir un peu les ambiances également. Je trouve que l'ambiance est très jolie ici de ce que propose ce Honor Magic 5 Pro. On continue avec une photo. Regardez là, paf, les pieds à marée basse, c'est très joli. Là, une fois de plus, grand angle, ultra grand angle. Alors il y a une différence de colorimétrie entre le grand angle et l'ultra grand angle. Il est un petit peu plus violet l'ultra grand angle. Et après, on peut se rapprocher. Bon, après, vous allez voir que le zoom x100, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, ça me paraît pas non plus déconnant ici. Une fois de plus, l'ambiance c'est là, c'est beau, c'est joli, c'est maîtrisé sur l'ultra grand angle et on vient zoomer une fois de plus ici. La caméra de selfie aussi est pas mal du tout. Regardez là, au niveau des teintes de peau, il n'y a pas de lissage, c'est bien fait, ça me paraît vraiment pas mal. Le mode portrait aussi est bien, détourne bien. Alors on peut venir régler son flou, mais ça on en parlera une fois de plus dans la prochaine vidéo, mais je trouve ça vraiment bien fichu. Une fois de plus, l'ambiance globale que j'aime beaucoup ici, des vagues, c'est beau, on peut venir shooter plein de choses. Là sur l'ultra grand angle avec ce chemin qui monte, et lorsque vous avez du soleil, vous avez des couleurs qui sont là, qui sont belles, qui sont juste grand angle, ultra grand angle. Regardez ça, on vient se rapprocher un peu. Alors là l'eau est un peu plus, vous voyez, là elle est un peu plus, tire un peu sur le vert, là on est plus bleu, et là c'est un bleu un peu foncé. Donc il y a quelques petites différences au niveau de la colorimétrie, mais globalement c'est quand même super joli. Là c'est pareil, je peux vous montrer un peu les différentes couleurs, je trouve ça vraiment très bien. Alors il y a un côté par moment un peu sursaturé, mais bon, ça me dérange pas ici. Là j'aime bien une fois de plus, les ambiances sont très jolies sur l'ultra grand angle, et on vient voir, et là sur de la nourriture. Donc vous voyez les photos, elles sont très alléchantes. Alors on regardera ça un peu plus tard lorsqu'on en parlera, mais ici pour l'instant ce qu'on voit, c'est vraiment bien. Tout en sachant ici que DxOMark lui donne le meilleur score en photo pour un smartphone vendu en France, score de 152. Alors ça c'est toujours une fois de plus à prendre avec des pincettes, c'est un top score. DxOMark, je vous ai déjà parlé d'eux, je vous ai déjà montré leur labo, voir comment est-ce qu'ils faisaient. On en reparle bien évidemment lors de mon test photo, je donnerai tout mon retour, comme ça vous saurez également ce que j'en pense moi à titre perso. Mais les photos déjà telles qu'on peut commencer à les voir, on voit que derrière il y a du répondant, franchement. Alors je veux qu'on revienne un peu sur les technos, on a d'autres technos qui sont intéressantes. On va commencer par une certification, c'est la certification IP68 qui certifie que votre smartphone va être résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Alors pas pour aller se baigner dans une piscine, mais si vous voyez il pleut, eh bien il n'y aura pas de problème. Donc bon, ça c'est ce qu'on attend un minima d'un smartphone dans le haut de gamme, et ici on l'a sur le Honor Magic 5 Pro. On a en plus de ça ici du Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6E, un peu dommage, tout en sachant qu'il y a quand même pas mal de smartphones qui commencent à arriver avec du Wi-Fi 7. Donc Honor nous a pas mis de Wi-Fi 7 ici, on se contente de Wi-Fi 6 qui fera très bien l'affaire, soyons clairs. Mais c'est vrai que pour un smartphone extrêmement haut de gamme, on aurait pu s'attendre à avoir du Wi-Fi 6E, voire peut-être du Wi-Fi 7, en tout cas minimal Wi-Fi 6E. Bon, vous voyez ici c'est pas le cas. On a bien évidemment du NFC pour le paiement dématérialisé. Une autre technologie que nous avait présentée l'année dernière Honor, c'est une technologie à base d'intelligence artificielle, c'est l'IA Privacy Call. En fait, c'est quoi? Ça fait que lorsque vous passez un appel téléphonique, eh bien, il y a tout un travail qui est fait à base d'intelligence artificielle pour éviter les fuites sonores, pour éviter que la personne qui est à côté de vous puisse entendre ce que vous êtes en train de dire. Donc, il y a tout un travail algorithmique à base d'IA qui est fait justement pour que vos conversations privées restent justement privées. Autre technologie, ce sont les gestes à distance. Comme vous avez une caméra en 3 dimensions qui va pouvoir venir reconnaître eh bien, les volumes, vous allez pouvoir venir faire pas mal de choses avec différents gestes, tourner les pages d'un bouquin, faire une capture d'écran, tout ça en ayant votre smartphone qui soit posé en face de vous, donc sans le toucher. C'est aussi un smartphone qui a une double carte SIM 5G, et si vous souhaitez avoir une eSIM, vous pouvez avoir une eSIM, tout en sachant qu'ici, votre smartphone n'est pas extensible, vous n'avez pas de place pour avoir une carte micro SD à l'intérieur. Alors vous avez quand même déjà 512 Go de stockage, donc globalement ici, ça va, il y a de quoi faire. Dernière techno, c'est de l'infrarouge. Alors c'est pas la techno la plus nouvelle, mais vous pouvez venir utiliser votre smartphone comme une petite télécommande si vous voulez venir piloter une télé et ce que vous voulez avec, donc ça c'est bien. Alors justement, ce smartphone, il est disponible autant dans 2 couleurs, je vous ai dit, le vert et le noir, autant il est disponible dans une seule configuration, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, une fois de plus non extensible, sans oublier derrière que vous avez quand même le GPU turbo qui va venir booster aussi votre machine, ça c'est uniquement logiciel. Et ce smartphone est disponible au tarif de 1199 €. Et justement, il y a les précommandes qui commencent le 18 avril, et j'ai un sujet qui est super intéressant pour vous, c'est-à-dire que du 18 avril jusqu'au mais ça vous laisse un petit peu de temps, eh bien vous avez un code promo de 100 €, je vous le marque en bas dans la description. Le code apparaît à l'écran, c'est le code que vous devez saisir au moment où vous allez faire votre commande directement sur le site de Honor, et une fois de plus je vous mets le lien juste en bas dans la description. Votre smartphone qui coûte 1199 €, ça le tombe à 1099 €, et ces 100 € sont toujours mieux dans votre poche que dans les poches de Honor, soyons clairs. Alors Honor, je vous en ai déjà parlé, c'est aussi un écosystème, d'ailleurs je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ma vidéo écosystème pour voir tout ce que vous pouvez trouver si vous voulez aller dans l'écosystème Honor. Il y a de la montre, il y a de l'écouteur,
capteur, il y a de l'ordinateur, de la tablette, il y a tout un ensemble qui vient communiquer ensemble. Donc ça, c'est vachement intéressant, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on attend de nos objets, c'est qu'ils soient plus intelligents, faciles à utiliser, qu'ils viennent totalement communiquer les uns et les autres. Si vous êtes créateur, il y a un sujet qui va vous intéresser, c'est le retour des Honor Magic Moments. Alors, c'était lancé en 2021. Les Honor Magic Moments permettent de partir à la rencontre de différents créateurs. Alors, en 2022, il y a eu plus de 300 000 participations. Autant dire que si vous ne l'avez pas fait en 2022, vous pouvez tenter votre chance cette année en 2023. Je vous mets le lien dans la description. Le thème de cette année, c'est quand la technologie rencontre la nature. Vous voyez, typiquement, ici, on y est. Vous êtes donc invité à réfléchir entre le lien qui existe entre la nature, la technologie. Il y a différents thèmes qui peuvent être abordés là-dessus. À l'issue de la compétition, il y aura 59 prix qui seront attribués par un jury international. Et allez savoir, vous serez peut-être un des lauréats pour venir participer. Je vous mets également un lien en bas dans la description. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce smartphone. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces technologies? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que ça peut vous intéresser de venir avoir un smartphone de Honor? Est-ce que ce Magic 5 Pro vous fait l'œil? Une fois de plus, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Marquez-moi tout ça et on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de ce smartphone, mes points de vue photo, points de vue vidéo. On va regarder tout ce qu'on peut faire avec. Et ça, croyez-moi, c'est aussi un sujet extrêmement intéressant parce qu'on se parle ici d'un smartphone juste très haut de gamme avec plein de techno. Donc on va regarder ce que le Snapdragon 8 Gen 2 peut venir faire ici avec ce smartphone, tout le travail qu'on peut faire en vidéo. Bref, ça va être top. On se retrouve donc très bientôt pour en parler. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et moi, je vais pas nager parce qu'il fait pas encore assez chaud. Mais en tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.